Dans cette séance, du coup, nous allons créer notre chandelier. Donc, pour le chandelier, on va isoler donc toutes les collections, hein. Donc, on va cliquer ici sur salle, meubles et livres et tableaux. On va faire un Shift C et là, on va partir donc d'une courbe. Donc, on va passer en vue de face. On va passer ici en curve path, donc chemin. Je vais vous afficher donc les screencasts, hein, comme d'habitude. Hop, voilà. Et cette courbe-là, donc rappelez-vous, hein, pour afficher donc les poignées de contrôle, donc vous allez ici donc directement en mode edit, hein, donc vous passez en edit sur la courbe, vous allez donc sur les propriétés d'affichage, donc ici, et vous affichez donc les normales. Voilà, donc là on voit donc les flèches dans quel sens elles partent. Donc RZ 90, je suis sur les normales, donc global, donc RZ 90, voilà, RX 90 et GZ 2 mètres, parce que notre courbe fait 4 mètres. Ensuite, on va la scaler, donc on va mettre un chandelier, je pense, à peu près à 10 cm maximum. Donc là, on va mettre 0.1. Voilà. On va zoomer dessus. Et là, pour la forme, je pense qu'on va faire un socle de 5 cm et une cime de 2. Après, les bougies, c'est aléatoire, hein, donc il n'y a pas de bougie standard. Donc du coup, on va essayer de faire ça correctement. Donc on appuie sur Tab, on fait un Q, rotation taille, origine vers géométrie. Origine vers curseur, pardon. Origine vers curseur 3D. Et là, on va décaler donc notre courbe. Donc, on désactive donc les normales ici. Donc, les handles. Hein. Et là, on va décaler donc de 0.025, donc la moitié de 5 cm, hein, pour décaler sur la droite. Et là, on va activer donc le modifier screw, qui nous permet donc de visser notre forme autour. Là, on a notre socle. Donc, du coup, on va commencer par diviser donc de là à là, en sachant qu'on a 10. Donc, du coup, là, on a 1, 2, 3, 4 segments. Donc ça fait des segments de 25. Donc on peut le diviser par 2, celui-ci, je pense, ouais. On va le diviser par 2, donc subdivide. Voilà. Et ensuite, on va rentrer donc toute la forme ici sur X. Donc on va le rentrer de 0.01, je pense. Même plus, on va mettre 0.015. 0.015, voilà, comme ceci. Maintenant qu'on a ça, donc on va resubdiviser donc, cette ligne-là, donc subdivide. Hop. Et là, on va activer donc le snapping de vertex. Hein, c'est plus simple pour travailler avec les courbes, pour mettre les points au même niveau. Et là, on va faire un GZ et on snap ici. GZ. Oups. GZ et on snap là. Voilà. Comme ça fait notre socle déjà de base. Ensuite, on va commencer par créer donc ici un autre point. Donc subdivide. Voilà. On va le rapprocher donc ici. Voilà, à peu près comme ça. Ce point-là, on va le resubdiviser, donc ici. On va faire donc ici un autre anneau. Voilà. Donc pour l'instant, on donne juste la forme de base et après on travaillera autrement. Mais pour l'instant, juste la forme de base suffit. Donc là, GX. Hop, on va rapprocher donc de 0.005. Voilà. Celui-ci, on va le snapper donc là. Hop. Et ensuite, donc là, on va laisser un dénivelé. Là, on va resubdiviser encore une fois. On va étendre un petit peu donc ici. Là, on va prendre ces 3 points-là, subdivide. Et là, le but, ça va être donc de les snapper là. Voilà. Ce point-là, du coup, on va le snapper sur Z. Ce point-là aussi. Hop. Voilà. On va subdiviser donc ici. Et là, du coup. Voilà. On resubdivise encore une fois donc ici. Et là, on va faire un GX, snap, GX, snap. Hop. Et là, je pense qu'on n'est pas trop mal. Ensuite, on va resubdiviser donc là. Voilà. Et là, il y a juste cette partie-là qui me gêne un peu, donc on va subdiviser encore une fois ici. Voilà, et on va faire un GX, snap, là. Enfin, pour vraiment faire un espèce d'anneau ici un peu cool. Là, pareil. Donc, subdivide. Voilà. On va rapprocher ce morceau-là. Là, du coup, c'est un peu fin. Donc, à la limite, on va l'écarter comme ça. On va le déplacer un peu plus. Voilà, comme ça. Tac. Et là, on va resnapper ici. Voilà. Donc là, c'est pas mal comme forme, hein, ça me plaît bien. Il y a peut-être ce point-là qui est pas trop nécessaire. Ici, on peut le dissolve. Quoique c'est mon point de troncature ici. Ouais, on va dissolver ça. Voilà, là je pense que c'est pas mal en termes de forme. On va créer donc un ornement ici aussi, donc là on va faire un subdivide.
Voilà, on va rapprocher donc cette ligne-là sur X. Voilà, et là on redivise par 2. Avec les 3 segments, hein, du coup. Et là on fait un GX, snap, GX, snap. Voilà, comme ça crée une espèce de structure ici. Et là, je verrais bien, à la limite, vraiment la troncature propre. Donc là, pour faire ça, en fait, vous subdivisez encore une fois ici. On va prendre donc ce point-là, on le remonte sur Z. Celui-ci, on le ravance sur X. Et celui-ci, on le redescend sur Z. Voilà, comme ça, on a vraiment un angle, vous voyez, propre. On va faire la même chose pour là, du coup. Hop. Voilà, donc là, GZ, on snap. GZ, on snap. Et GX, on snap ici. Voilà. Ça, on va le mettre donc là. Ça, on va le mettre ici. Là, pareil, donc subdivide. Voilà. GZ, on snap. GZ, on snap. GX, on snap. Voilà, puis là, ça manque un peu de structure aussi, je trouve. Donc là, on va faire un subdivide ici. À la limite, on va le renfoncer un petit peu, celui-là. Ouais. Voilà, et là, je vais resubdiviser, donc là. Oups. Voilà, et du coup, on va le décaler donc ici. Ici. Et celui-ci, on va le renfoncer un petit peu. On reprend donc les 3 points, subdivide, et là on va faire un GZ. Ah, GZ, snap, GZ, snap, GX, snap. Voilà, comme ceci. Voilà, donc vous voyez, en fait, après vous pouvez rajouter autant de points que vous voulez, hein, donc il n'y a pas de souci, hein, mais voilà, le but c'est d'avoir une structure assez propre. On va mettre donc 32 segments ici, donc au niveau du rendu. On va passer dans les propriétés de courbe, ici, et là, si on affiche la géométrie, regardez à quoi ça ressemble. Voilà, on a encore énormément de loops, donc ça ne sert pas à grand chose. Donc on va mettre à 4, je pense, 4 niveaux c'est largement suffisant, voire 3. Ouais, 3 c'est un peu too much, donc on va mettre 4. Voilà, 4 niveaux c'est parfait. On va désactiver donc le wireframe, on va dans Objet, Convert, Mesh, donc là on transforme en Mesh. Et là le but maintenant ça va être donc de solidifier la structure. Donc j'ai pas envie de faire un Solidify comme d'habitude. On va juste faire donc ici hop, une extrusion sur Z, donc de 0.02. 0.01, pardon. Voilà. Hop, on arrive donc à peu près là. Ok. Là, on va faire une extrusion Scale Shift Z. On va rentrer un petit peu. Ouais, donc là, on est trop haut. Il faut pas dépasser la structure. Donc, on va faire une extrusion Z. On va snapper à peu près là. Voilà. Extrusion Scale Shift Z, on rentre un peu à l'intérieur. Puis, Grid Fill. Voilà. Et pareil pour la base. Donc, du coup, ici, hop, extrusion Scale Shift Z. On rentre. Voilà, puis une Grid Fill. On active donc le bevel. Voilà. Et le bevel, on va le mettre donc à 0.02 à diviser par 8, avec 2 segments. On active donc l'autolissage. Donc on fait une subdivision 1 contre 1 pour vraiment l'embellir. Et on active donc l'autolissage et les normales pondérées. Voilà. Donc maintenant, on va faire un peu de décoration hein, sur ce mesh. Donc là, on est sur cette loupe là, donc on va prendre donc, les 2 lignes qui sont là, on va faire une extrusion Scale Shift Z 1.2. Voilà. Ensuite, donc là, on va prendre une loupe sur 2, 3. Là, 1, 2, 3. Hop, et 1, 2, 3. Donc on arrive là. Ouais. Donc extrusion Scale Shift Z 0.9. Voilà, pour rentrer donc à l'intérieur. Et ensuite, on va mettre donc ici des petits ornements, donc de là à là. Donc là, on va prendre donc, cette ligne là. Hop. Voilà, on va appuyer sur rayon X pour voir au travers hein, du coup de notre mèche avec le fil de fer. Et là, on va faire un C et on va sélectionner donc la face opposée. D'accord. Donc là, vous resélectionnez jusqu'à que ça devienne orange foncé comme ça. D'accord. Donc 3. Maintenant, on reprend donc ici C jusqu'en bas. Tac. Voilà. Et donc là, ça nous laisse combien d'écart du coup? Ça nous laisse 2, 4. Ok. Donc là, on peut faire pareil. Donc on repasse à solide hein, maintenant. Hop. Et on va prendre donc de là à là. Après, vous faites donc les décorations que vous voulez. Hein. Donc là, c'est vraiment selon votre choix. Donc l'extrusion, par contre, vraiment important. N'oubliez pas d'activer donc les origines individuelles, d'accord, pour recentrer sur les normales. Et là, on va taper 0.005. 0.005. Ça donne ça, 0.005
0.001. Ouais, non, mais là, c'est trop. Donc 0.0005. Voilà, donc 3 0 du coup. Puis rotation de taille, origine de la géométrie. Voilà. Et après, on va prendre donc une loupe ici, une loupe ici, une loupe là. On va faire la même chose, donc extrusion sur les normales, donc 0.005. Ah, 0.005. Donc là, je suis à 3 0. Voilà. Hop, et on extrude. Voilà, comme ceci. Et ensuite, donc là, pareil, on va mettre donc des petites bagues. Donc là, on va faire une. Extrusion scale 0.9. Voilà. Et la base, par contre, elle est très bizarre. Comment ça se fait que la base, elle est comme ça? Donc là, on désélectionne tout, on reprend notre base, parce que je sais pas ce que j'ai foutu. On fait un CTRL+, on la supprime. D'accord. Donc on supprime tout ça, on supprime ça. Qu'est-ce que j'ai foutu là? Voilà. Et donc là, on a notre socle. Donc on refait une sélection donc ici de la loupe complète, donc la loupe qu'on avait créée. Et on fait un grid fill directement là. Ah, j'ai dû ne pas enlever ma sélection, je pense, au départ. Voilà, donc là, on a décoré un peu notre chandelier. Donc on va le décorer davantage donc ici. Donc là, 1. Donc plus vous rajoutez de détails, et plus ça sera détaillé, hein, du coup, forcément. Et plus ça sera joli, en fait. Donc après, c'est vraiment selon votre choix. Donc là, on a la ligne centrale, donc on compte. Donc ligne centrale 1, 2, 3, 1, 2, 3. Donc on va s'arrêter donc là. Donc on va reprendre là et là, du coup. Ligne centrale 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ouais. Donc la même méthode, hein, donc du coup, on repasse en rayon X. Voilà. En fil de fer. On fait un C. Et là, on reprend toutes les structures. Ici. 3. Là, on en est ici, hein, du coup, donc tac. On arrive donc là. Hop. Et là, ouais, on va partir comme ça. Donc là, je vais faire une extrusion sur les normales, hein, toujours 0.0005 en négatif, donc vers nous. Et après, donc là, à l'inverse, on va reprendre donc les deux lignes de là à là. On a extrusion 0.005. Bien 0 encore, 0.0005. Hop, et là on est pas mal. Ensuite on a donc une bague, donc on peut faire une bague donc ici, une bague donc là, là. Extrusion scale Shift Z 1.2. Voilà. Et là on va faire une petite bordure ici, hein, histoire de dire, donc extrusion scale Shift Z 1.2. Voilà, nickel. Et on a notre magnifique chandelier. Parfait. Voilà, donc ouais, sympa. Donc maintenant on va faire la bougie. Donc pour la bougie c'est assez simple, on va prendre donc ici donc le centre, Shift S cursor de sélection, on va faire un Shift A mesh cylindre bien sûr, scale.1, scale.1, scale.1. Hop, on active donc le snapping de face. Donc ici on va faire un GZ snap, puis origine vers curseur 3D. Comme ça on a donc l'origine directement sur la base de notre cylindre. Là on le scale plus ou moins. Donc ne soudez pas encore une fois le mesh, hein, scaler vraiment pour laisser de l'ombrage, vous voyez ici, hein, vraiment pour laisser de l'air, de l'espace hein, aux objets toujours. Et là on va tirer sur Z. Voilà, hop. Donc je vais juste faire un Q rotation de taille pour voir, là on a 0.05. Ouais, donc on va faire une bougie de 0.08 je pense. Voilà, 0.08. Ça sera parfait. Voilà, et ensuite pour faire l'espace de mèche, donc là on prend cette face-là, on fait un CTRL B, et on écarte vraiment vers le bas, d'accord, pour faire un peu le contour de la bougie. Donc là on va mettre 5 loupes, à peu près. Voilà, on tire une descente de 0.002. On applique donc Q rotation de taille et origine de la géométrie. Voilà, slash, et là on est censé corriger donc les faces. Donc on fait un inset, voilà, très léger, on supprime. Et là, on fait un grid fill. Voilà, là aussi. Grid fill. Ensuite, sur la base, donc ici, on va faire un CTRL+. On va faire un GZ. Pardon, GZ, on va l'enfoncer un petit peu.
Voilà. On va activer donc le bevel dessus. Donc le bevel au max, hein, du coup. Vous mettez 2 segments. On active donc l'autolissage, les normales pondérées à 100%. Et là, on voit qu'on a un petit bug de lissage ici, hein, vous voyez, donc au niveau de l'angle. Donc là, on va rajouter donc une subdiv juste avant les normales pondérées, donc CTRL 1. Et on le met avant le pondération. Voilà, comme ça on est propre. Donc la subdiv, vous en servir comme un allié, pas comme un réflexe en fait. Hein. Faut pas tout subdiviser non plus. Mais voilà, si c'est nécessaire, si les formes, les courbes sont pas assez harmonieuses et que c'est compliqué, faut pas hésiter. Donc là, on centre donc le curseur au centre de notre bougie. On va faire un Shift A, curve, path, donc chemin encore une fois, rotation Y 90 en négatif du coup. GZ 2, voilà. Q origine vers curseur 3D. Q rotation taille origine vers géométrie. Scale. Q origine vers curseur 3D, ouais. Scale. Donc là, on scale. On va faire juste une petite mèche, hein, vraiment basique, hein, dessus. Voilà, comme ceci. Un petit peu plus grande peut-être. Voilà, comme ça. Et après, on prend donc notre courbe et on la déforme un petit peu. Donc là, en vue de face, hein, vous la déplacez un petit peu comme ça. Voilà, vous lui donnez un côté un peu aléatoire. Pas trop non plus, hein, donnez pas des zigzags, hein, parce qu'une mèche en zigzag, c'est pas non plus très cohérent. Mais quelque chose d'assez solide, assez rigide. Et voilà, assez sympa. On donne ici donc un profil de courbe, donc dans géométrie profil. Donc là, on va l'étendre. Hein, donc ici, on va mettre 0.1, je pense, en termes de structure. Voilà, et on va enfoncer légèrement donc la base dans la bougie, d'accord? Donc cette fois-ci on peut la souder, parce qu'effectivement c'est soudé, hein, une mèche, c'est dans la bougie, et là on est pas mal. On sélectionne ça, donc du coup on va mettre, donc en termes de segments, on va mettre 6, je pense. Voilà, c'est largement suffisant. On va aller dans Objet Convert en mèche, on va faire un slash, et là on va fermer donc les bases directement dessus. Donc là, vous voyez, il se passe un truc qui s'appelle le clipping. J'en ai déjà parlé dans une précédente vidéo. Mais le clipping, qu'est-ce que c'est? C'est quand vous zoomez sur des objets, vous voyez, en millimètres, par exemple, bah, le mesh disparaît. Donc comment on fait pour régler ça? Bah, ici, dans Vue, vous avez donc le clip start. Donc le clip start, c'est à quelle distance le mesh commence à disparaître. Donc là, c'est 1 cm. Donc si on le réduit à 1 mm, là, je peux zoomer sur mon objet sans problème. Vous voyez? Voilà, donc le clip start, hein, très intéressant, du coup, pour vos structures. Donc là, on fait une extrusion scale, un Q grid fill. Voilà. Là, pareil. Hop. Extrusion scale, Q grid fill. Q rotation taille origine géométrie. On active donc un petit bevel dessus. Là, c'est vraiment du chipotage, hein, le bevel là-dessus, mais bon. On va mettre 0.001 divisé par 8. C'est même pas suffisant, donc divisé par 4. Ok, toujours pas. Divisé par 2. Voilà, là c'est bon. Et Q, autolissage, normal pondéré. Et là, on est bon. Parfait, donc maintenant pour le texturing, donc on va renommer ça en cire rouge. Donc là, on va le renommer donc en M cire rouge. Voilà. Donc pour la cire, c'est assez simple, hein, en termes de paramètres. On active donc bien sûr donc l'ambient occlusion avec une couleur donc 128 avec une couleur donc rouge. Voilà. Donc pour activer l'ambient occlusion, vous allez juste appuyer sur A, hein, d'accord? Donc pas besoin d'aller chercher dans la liste. C'est vrai que je suis allé un peu vite. Vous appuyez juste sur A. On va passer en preview, hein, ici pour voir un peu ce qu'on fait. Voilà. Et donc là, on va laisser donc la spec à 0.5 et la roughness à 0.5. C'est parfait. On va juste rajouter quelque chose qui s'appelle la subsurface. Et la subsurface, on va la monter à 0.35, donc ici. Et on va lui donner donc une couleur rouge, mais un peu plus claire. Vous voyez, pour avoir cet effet de cire un peu cool, quoi. Donc là, on va baisser un petit peu la clarté. Voilà. Et là, on a de la cire. Donc la subsurface, c'est l'effet de translucence sur la matière. Ensuite, on va mettre ici donc un shader noir. Donc je sais pas si on peut mettre peut-être du plastique. Je sais pas si on l'a encore. Plastique noir, non, on n'en a pas. On va créer donc un nouveau matériel. On va le renommer en M. Ouais, corde noire. Corde noire. Voilà, on va mettre ça comme ça. On va mettre donc bien sûr donc l'ambient occlusion. Donc vous cliquez sur le petit point jaune. Vous l'avez ici, un l'ambient occlusion. Mais moi j'appuie juste sur A. Et du coup ça la met automatiquement, vous voyez. Donc là on va mettre ça en noir. Voilà. Avec une spec et une roughness, donc pareil que la cire, hein, parce que du coup c'est une tige. Quoique on va baisser un peu la spec. On va baisser la spec, on va la mettre à 0.2 et la roughness à 0.8. Voilà, comme ceci. Hop. Et ensuite, donc le chandelier, on va créer de l'or. Donc là, ça va être donc le M
gold. Et pour le gold, donc on va rajouter ici, bien sûr, donc l'angle d'occlusion. Hop, donc A. Et pour l'or, donc vous avez une couleur bien définie, donc c'est pas n'importe quoi. Hein, donc du coup, vous allez donc, sur Internet et vous tapez donc code X. Donc X, c'est hexadécimal, hein, HEX. Code X gold. Et là, vous avez ici donc FFD 700. D'accord, donc ça c'est de l'or un peu vraiment très très bright. Donc on va tester. Donc là, on tape X, vous voyez. Et là, on va FFD 700. Voilà, donc là, on a la couleur de notre or. On met bien sûr donc 100% de métallique, parce que c'est du métal à 100%, il n'y a pas d'alliage. Et on met donc la spéculaire du coup à 0.8. Voilà, et la roughness à 0.2 dessus. Voilà. Donc là, l'or, pour moi, il est un peu trop bright, vraiment. Il est vraiment trop cartoon. Donc on va essayer de trouver un autre or, gold métallique, vous voyez, on l'a ici. Et là, on a un or un peu plus désaturé, ouais, je pense, ouais, on va prendre ça. Donc C4 à 747. Donc C4 à 747. Voilà, et là, on est quand même plus sympa. Voilà, nickel. Là, c'est parfait. La bougie, je la trouve un peu trop bright, donc du coup, on va réduire donc la couleur ici. On va mettre un rouge un peu plus foncé. Voilà, et là, c'est pas mal du tout, hein, du coup. Ouais. On a là-haut qui marche bien, la réflexion... Ouais, nickel. Parfait. Et notre chandelier est fait. Donc après, si vous n'aimez pas la couleur rouge, hein, vous pouvez mettre une autre couleur, un bleu, vert, enfin ce que vous voulez, sur le mesh. Donc là, on va faire un F2 SM bougie. Oups. Donc SM bougie. Voilà. Ça va être donc le SM chandelier. Et ça va être donc la SM tige. Tige bougie, on peut mettre. Tige bougie, comme ça on sait à quoi ça correspond. Maintenant, on prend tout ça. On va faire donc un Shift C, Shift A, empty plane. Enfin, un axe, un plane axe. Et ensuite, on prend donc tout ça, hop, et on fait un CTRL P avec l'empty en dernier. Hein, objet. Voilà. Et on renomme ça en SM chandelier. Bougie. Ah, c'est pas juste le chandelier, c'est le chandelier et la bougie. Parce que le chandelier, c'est juste ça. Et là, on réaffiche donc nos tableaux, nos livres, nos décorations, et on va poser ça sur notre cheminée, tranquillement. Donc là, je ne sais pas si la scale est bonne ou pas. Je me suis basé à 10 cm de hauteur pour le chandelier, donc là, ça fait 20 cm au total avec la bougie. Donc, je sais pas, c'est peut-être un peu haut, on va voir. Mais si jamais, c'est pas grave, puisqu'on a associé un empty, donc on peut le scale sans problème. Et sans déformation. Ouais, ça me paraît cohérent hein, par rapport au pied de table. Enfin, au pied de fauteuil, pardon. Ça me paraît pas mal. Donc, on va afficher également donc, la salle, hein, bien sûr. Hop, on prend notre SM chandelier, on active donc le snapping de face, on active donc les origines en median point. Et là, on va le déplacer sur notre cheminée. Donc là, G, hop, on le snap ici, point. Là, on va voir un peu ce que ça donne. Voilà, on va le placer à peu près ici, comme ça. Ouais, bah limite, vous voyez, en fait, pour moi, il est pas assez fat encore. Après, c'est des petits chandeliers, hein, mais c'est vrai qu'il il fait small, quoi. Il fait small. On peut le scale à 1.2, à la limite 1.25. Voilà, histoire d'avoir un peu plus de scale. Ah, bon. Alors, on le place ici. Donc, le placez pas en symétrie, hein, encore une fois. Donner de l'aléatoire. Donc là, on fait sélectionner hiérarchie pour dupliquer tout. Shift D, G, Y. Hein, et du coup, on le déplace ici. Voilà, et après, vous le redéplacez à la main. Donc G, Shift Z, et vous le déplacez à la main à peu près, voilà, là. Donnez de l'aléatoire aux éléments, quoi. Ok. Voilà. Les chandeliers sont faits. On peut en rajouter un autre sur l'étagère, éventuellement, si on veut. Mais bon, là, je vois pas trop l'intérêt. Sur la table non plus. Ouais, non, on va laisser comme ça. On va laisser comme ça, c'est très très bien. C'est très très bien. Ok, bah voilà, donc un nouveau mesh de créer. Donc la prochaine étape, ça va être donc le masque. Donc le masque, c'est un peu plus complexe parce que du coup, on va partir d'une référence. Donc pour ma part, vous prenez n'importe quel masque que vous voulez. Je vais vous montrer donc la méthode que moi je vais utiliser pour ça. Mais le masque n'est pas défini, d'accord? Moi, je vais mettre un masque de QB, donc un masque renard, enfin voilà, que j'ai trouvé sur Internet. Si vous voulez pas prendre le même, vous prenez un autre masque qui vous plaît et du coup, vous faites la même méthode en fait.
C'est la méthode qui compte et c'est pas le final, d'accord? En sachant que pour le masque, on va créer un petit support, un petit socle pour le poser, etc. Parce que là, on a une planche ici qui est vide. Donc, on va mettre pas mal de déco, hein, des vases, des masques, des trucs comme ça. Donc, il faut quand même avoir une déco assez sympa, quoi. Ce livre-là, je suis pas sûr de mon choix au final parce que ça fait très blanc, mais ouais, pourquoi pas. Ouais, si, c'est pourquoi pas. Oui. Ça rapporte un peu de clarté dans la scène. Parce que là, c'est déjà très blanc en fait autour, du coup, ça fait un blanc encore plus là. Ouais, je sais pas. Ça, on verra pour la composition. Parce qu'après, pour changer, par exemple, la couleur d'une couverture, ça, je peux vous montrer maintenant. C'est qu'ici, dans le shading, par exemple, là, je me dis, bah ouais, la couverture me plaît pas, ok? Donc, du coup, je vais transformer les valeurs, donc, avec une color ramp. Vous voyez, le converteur color ramp. Voilà. Et du coup, je vais lui dire que, bah, du coup, le noir reste noir, mais le blanc, par contre, lui, je vais le changer. Et là, c'est comme ça que vous changez la couleur, vous voyez? Là, on va mettre, je sais pas, par exemple, du bleu ou du rouge, ou, voilà, ou même une couleur un peu plus sombre. Peut-être un peu comme ça. Non, on va peut-être partir sur du marron. Ouais, mais marron sur bois, ça fait pas trop de contraste. On va laisser blanc, mais pas du blanc pur comme ça. On va le jaunir un peu, voilà. Un peu comme ça. Enfin, mais là, ça se rapproche trop des tons clairs. Alors, il fallait contraster avec du bleu, mais le problème, c'est que le bleu, il est vraiment très bright. Alors, bah écoutez, je sais pas. Ouais. On va laisser du blanc. On va laisser du blanc, mais pas du blanc pur. On va mettre à 0.7. Voilà, pour avoir une nuance de gris, quoi. Voilà, ouais, c'est un peu plus terne, ça me paraît mieux. Ça contraste moins avec ça. Parce que là, pareil, le ciment qui est ici, en vrai, il est un peu trop clair, hein, franchement. On va pas se cacher qu'il est super bright. Donc là, pareil, on va mettre donc... Bah là, dans la couleur 2, on peut le mixer avec autre chose, hein, du coup, si on veut. On peut le ternir un peu aussi sur des tons un peu plus... ouais, un peu plus clairs, en fait. Voilà, pas du blanc-jaune. Comme ça, ouais. Comme ça, c'est pas mal. Voilà, parce que pareil, la roche qui est ici, en fait, ça c'est de la brique, hein, normalement. Ouais, la brique là, elle ressemble pas du tout à la brique. Ah. Donc on va éclaircir un peu, on va mettre de l'orange, un peu comme ça. On va le ternir un peu. Voilà, comme ça. Là c'est mieux. Par contre, la Rogness, j'ai l'impression qu'elle est pas bonne sur la brique, ni sur le mesh, là. Là, on va déconnecter la texture MSRAO ici, parce que du coup, j'ai pas envie de la voir. Et on va mettre donc dans les RGB, donc la métallique donc à 0, la spec à 0.2 et la roughness à 0.8. Ah, ça me paraît cohérent plus comme ça que ce qu'on avait tout à l'heure. Là, pareil, hein, du coup, on déconnecte la texture MSRAO. Voilà, et on remet les mêmes valeurs donc en RGB, donc M pour la métallique, donc 0, green pour la spec, donc 0.2, et blue, 0.8. Et l'alpha, il est à 1. Comment ça se fait que l'alpha... MS à 2.8. Ah, mais je suis en train de changer la texture de la haut, merde. Quel boulet. Ah, donc laissez bien en blanc hein, sur la haut, c'est pas ici, c'est là. Pourquoi je me disais, mais ça change pas, c'est bizarre. 0.2, 0.8, forcément que ça change pas. 0.8. Voilà, nickel. Et là, on a du blanc un peu cassé, mais c'est pas du blanc pur, parce que le blanc pur, ça pète au crâne. Enfin, c'est assez violent, quoi. Comme là, le tissu, vous voyez, il est trop blanc pour moi, quoi. Donc là, on va rajouter donc une color ramp, encore une fois. Voilà. Et en fait, donc les zones noires, on va les laisser telles quelles, mais les zones blanches, par contre, on va les ternir un peu, hein, parce que là, c'est vraiment trop. On va mettre, donc ici, en HSV, du coup, on appelle la value, ça correspond à la valeur donc, de blanc. On va mettre 0.6, voilà, c'est pas mal. 0.6, ça donne une nuance de gris, c'est très très bien. Voilà, bah écoutez, c'est pas mal, hein, ça commence à ressembler à quelque chose. Donc au sauvegarde, on va faire un petit clean-up du blend, donc Q clean-up. Donc si vous l'avez pas, encore une fois, c'est dans Fichier, File et Clean-up. Donc vous le faites 2 fois, 3 fois, et après vous refaites l'étape 2 une fois, et c'est bon. Et on sauvegarde. Voilà, donc prochaine étape du coup, donc le masque. Merci à vous, et à tout bientôt. Ciao, ciao.